plaisir de vous retrouver dans la première grande édition d'information de cette toute nouvelle semaine sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. Du 22 au 23 février, une réunion ministérielle des secteurs piliers défense et sécurité, diplomatie et développement de la Confédération AES s'est tenue à Bamako. Les participants ont examiné le contexte de l'entame prochaine des discussions de la Confédération AES avec la CEDEAO. La commission de rédaction du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale continue avec les consultations. Après les forces vives, le CNT et le Conseil national des collectivités, elle a rencontré les membres de la Cour suprême pour davantage améliorer le contenu du projet de la Charte. Vous en saurez plus dans quelques instants. Le collectif des médecins du Mali rejette le quota alloué aux médecins au concours d'entrée à la fonction publique. Pour les professionnels de santé, les 20 postes sont insignifiants pour les milliers de diplômés issus de la faculté de médecine. Le développement de ces titres, c'est dans quelques instants. Bienvenue à tous aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence de la Confédération des États du Sahel, AES, une réunion ministérielle regroupant les secteurs piliers défense et sécurité, diplomatie et développement de la Confédération AES s'est tenue à Bamako du 22 au 23 février 2025. La cérémonie d'ouverture s'est achevée avec la présentation du drapeau de la Confédération AES. Au cours de la rencontre, les ministres ont examiné le contexte de l'entame prochaine des discussions de la Confédération AES avec la CEDEAO. Pour plus de détails, écoutons Bakary Yao Sankaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, au micro de nos reporters Amadou Diarra, Mantela Ouattara. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par la présentation du drapeau de la Confédération AES. Les ministres ont examiné le contexte et l'entame prochaine des discussions de la Confédération AES avec la CEDEAO, après le retrait irréversible et avec effet immédiat le 28 juillet 2024 du Burkina, du Mali et du Niger. Ils ont souligné leur attachement aux valeurs de fraternité, de solidarité, d'amitié et de coopération, particulièrement avec les autres États de l'Afrique de l'Ouest, attachement matérialisé par des mesures prises au fin de faciliter la libre circulation des ressortissants des États membres de la CEDEAO au sein de l'espace AES. Concernant le processus de dialogue avec la CEDEAO, suite aux échanges de correspondance avec le président de la Commission, les ministres ont réaffirmé et validé leur approche commune afin de préserver en toutes circonstances l'intérêt supérieur des populations de l'AES et des autres populations de la sous-région liées par des relations séculaires de fraternité qui transcendent les aléas politiques. À cet effet, les ministres ont rappelé leur engagement à entamer les prochains échanges avec la CEDEAO dans l'esprit constructif qui a toujours caractérisé leur volonté d'une intégration renforcée entre les États, mais aussi et surtout entre les peuples, conformément à la vision panafricaniste qui anime les trois chefs d'État. Les travaux ont été sanctionnés par l'adoption du document de travail relatif aux prochaines discussions avec la CEDEAO. Après les forces vives de la nation, la commission de rédaction du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a entamé le vendredi dernier des consultations avec les institutions de la République. C'est ainsi que l'équipe de Ousmane Issoufi Maïga a écouté aujourd'hui les membres de la Cour suprême pour améliorer le contenu du projet de la Charte pour la paix. Compte rendu, Gabriel Keita. La commission de rédaction du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale au Mali est en écoute depuis vendredi dernier avec les institutions de la République dans le cadre de l'élaboration du projet de la Charte pour la paix. Après le CNT et le Haut Conseil des collectivités, Ousmane Issoufi Maïga et son équipe ont échangé avec les membres de la Cour suprême sur le projet de la Charte.
Si la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a décidé de venir vers vous pour bénéficier de vos observations qui sont toujours pertinentes, ainsi que de votre sagesse pour nous guider. Une fois de plus, nous attendons la Cour suprême des contributions qui nous permettront à coup sûr d'affiner le document. Lors de cette rencontre, le président de la Cour suprême a exprimé l'engagement de son institution à soutenir le processus qui doit refléter l'aspiration du peuple malien. La Cour suprême va jouer justement sa partition en faisant justement des observations et des réflexions autour justement de cet important projet de charte nationale. Nous mesurons toute la portée justement de cet acte. Après des propositions, des suggestions et des observations sur l'aspect sécuritaire et religieux du pays, les membres de la Cour suprême se sont apaisantis sur la valeur juridique de la charte nationale. Ma question précise est de savoir quelle sera la valeur juridique de la charte pour la paix et la réconciliation. À cette nature qu'elle est régie, nous sommes dans un état de droit, par des textes juridiques. Et cette charte-là, si elle doit prendre place dans l'ordonnancement juridique, sur la base de laquelle est fondé l'État, forcément, on se pose la question de savoir si elle a une valeur juridique, quelle en sera la portée. Les membres de la commission ont été attentifs aux doléances et aux suggestions exprimées lors de ces consultations, soulignant leur volonté d'inclure le point de vue de toutes les composantes de la nation. Et vous l'aurez compris, c'était un compte-rendu de Gabriel Keita avec la voix de Rokiatou Souri Dambélé. Fin des travaux de la deuxième édition de la Semaine des marques tenue du 18 au 22 février 2025 dans un hôtel de la place. Placé sous le thème « Faire des marques locales un pilier du développement endogène », elle avait mis en compétition 107 marques dans 8 catégories. Une manière pour le Centre malien de promotion de la propriété industrielle, CEMAPI, d'encourager et de promouvoir les marques locales. Compte rendu Bakari MCDB avec la voix de Oumou Sako. Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition de la Semaine des marques. Elle a permis au CEMAPI de mener plusieurs activités, dont des panels de haut niveau qui ont permis de conduire des réflexions sur le rôle des marques dans le développement endogène. La catégorie en compétition était la marque de jeunes entrepreneurs, la marque de produits, la marque de services, la marque écologique, la marque artisanale, la marque féminine, la marque à l'international. Après nos évaluations individuelles, nous avons procédé à la compilation des notes qui a donné les classements des nominés qui vous ont été présentés à la cérémonie d'ouverture. Face aux enjeux et les perspectives, des solutions ont été proposées pour renforcer le rôle des marques dans la croissance et la pérennité de nos entreprises locales. Les distinctions qui viennent de vous être distribuées honorent à travers vous le Mali dans son ensemble, mais honorent plus particulièrement le secteur privé malien qui se distingue aujourd'hui par son dynamisme et sa résilience malgré le contexte économique et géopolitique particulièrement difficile et contraignant. Je vous rends un hommage mérité pour cette vision d'entreprise qui contribue sans nul doute à la concrétisation du développement endogène impulsé par les plus hautes autorités de notre pays sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Je voudrais également vous assurer que le gouvernement de transition est engagé résolument à créer un environnement propice vous permettant de jouer pleinement votre rôle de moteur du développement économique de notre pays et à relever ensemble les défis d'une consommation locale plus forte du Made in Mali.
La cérémonie de clôture de la semaine a été mise à profit pour remercier l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI pour son appui à la réussite de la 2e édition de la semaine des marques. La remise des prix aux lauréats a mis fin à la 2e édition de la semaine des marques. Je vous le disais dans le titre, le collectif des médecins du Mali a organisé le samedi dernier à la FM Post au Point G une assemblée générale pour exprimer son indignation face aux quotas alloués aux médecins au concours d'entrée à la fonction publique. Pour les professionnels de santé, face aux besoins sanitaires, la population, 20 postes sont insignifiants pour les milliers de diplômés issus de la faculté de médecine. Lolo Dibaté pour les détails. Pour le concours d'entrée à la fonction publique pour l'année 2025, seuls 20 postes sont à pourvoir pour des milliers de médecins sortant de la faculté de médecine. Ce quota suscite de vives inquiétudes chez le collectif des médecins du Mali. En assemblée générale le samedi dernier, le collectif a jugé insignifiant ce quota au vu du nombre de médecins sortants et du besoin sanitaire. Montrer à l'État notre mécontentement et notre inquiétude par rapport au quota jugé insignifiant alloué aux médecins pour le concours d'entrée à la fonction publique l'année 2024-2025. Le nombre de médecins recrutant au concours de la fonction publique, comme l'ont si bien dit la convention de l'AES qui ont été signée. Si nous prenons exemple sur les pays de l'AES, plus précisément le Burkina Faso, ils ont lancé un concours de la fonction publique des médecins, 400 médecins recrutés au compte de l'État. Mais ils ont le même problème géographique que nous. Mais pourquoi le Mali en a à 20 médecins? Est-ce que c'est un mépris au profit de la corporation médicale ou c'est un mépris au profit de la population? Au cours de cette assemblée, le représentant de l'ordre des médecins du Mali et des membres des CIMAMA ont apporté leur soutien au collectif dans ce combat. Pour corriger cette situation, ils ont formulé plusieurs recommandations. Comment pousser l'État à honorer ses engagements? C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'accompagner le syndicat des médecins. Il s'agit de se mobiliser autour du syndicat des médecins pour pouvoir créer ces emplois-là. Nous avons pris l'exemple même sur les établissements secondaires au Mali, les lycées, les tout, où il y a des infirmeries. Donc on dit que la prescription elle est médicale. Donc si la prescription est médicale, nous pouvons recenser tous les lycées du Mali, toutes les écoles où il y a une infirmerie, que ces infirmeries soient médicalisées. En plus des médecins, plusieurs spécialités sont dans la même situation. Il y en a même qui sont purement et simplement écartés du concours de la fonction publique de cette année. L'hôpital du Mali a tenu aujourd'hui la 25e session de son conseil d'administration. Cette session était consacrée à l'examen et à l'adoption de certains documents dont le projet du budget 2025. Maïmouna Ouidraogo, Bakari Dao pour le compte-rendu. Malgré les insuffisances enregistrées au cours de l'année 2024, les résultats obtenus sont jugés encourageants par cette 25e session du conseil d'administration de l'hôpital du Mali. Le président du conseil d'administration a profité de l'occasion pour saluer l'engagement du personnel de l'hôpital du Mali et la mission chinoise auprès de la population. L'année 2024 a été marquée par divers goulots d'étranglement comme l'insuffisance de box de consultation et l'inadéquation de certains travaux, l'obsolescence de certains équipements lourds, radio, os, poumons, radio télécommandé, amplificateur de brillance, le délestage intempestif, l'insuffisance du personnel, etc., etc. Cependant, les résultats obtenus sont encourageants. Les résultats obtenus ont été réalisés grâce à l'engagement de l'ensemble du personnel de l'hôpital, mais aussi à l'apport très précieux de nos collègues de la mission médicale chinoise. C'est le lieu de les remercier pour ces efforts qu'ils fournissent
pour offrir des soins de qualité à moindre coût à la population. Pour pallier les insuffisances et améliorer les acquis, plusieurs initiatives sont en cours. Les perspectives, nous avons démarré ce qu'on appelle les activités personnalisées. Et nous avons redémarré aussi les activités de la radiothérapie. Et donc, c'est pour toujours avoir l'accompagnement de plusieurs autres autorités pour qu'on puisse donner, accomplir notre mission, c'est de l'offre de soins de qualité de moindre coût et de satisfaire à la population. Pour l'année 2025, l'hôpital du Mali prévoit un budget de 6 milliards 78 543 000 de francs CFA pour mener à bien sa mission de service public et améliorer son plateau technique. À Koulikoro, la salle des spectacles Sira Mouri Diabaté a abrité le samedi dernier le lancement officiel de l'association Nieta Sira Croix, soutien à la transition. Cette nouvelle association veut promouvoir la souveraineté nationale et la bonne gouvernance dans un Mali en paix. C'était en présence des légitimités traditionnelles et des autorités communales. Oumar Koïta de retour de Koulikoro pour les détails. Les membres et les sympathisants de l'association Nieta Sira Croix ont fait le déplacement à la cité de Meguetan pour être acteurs et témoins du lancement officiel de leur association. Avec comme slogan « Unis pour un Mali souverain et prospère », l'association Nieta Sira Croix s'inscrit dans la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui est de promouvoir la souveraineté nationale, la bonne gouvernance, mais aussi la valorisation de la richesse socio-culturelle du Mali. Nous voulons être des acteurs de renouveau en contribuant activement aux grands enjeux de la nation. L'association Nieta Sira Croix s'est fixé des objectifs. Promouvoir la souveraineté nationale et la bonne gouvernance, essentiel au développement économique, social et culturel du Mali. Créer un cadre de développement économique, social et culturel au Mali. Créer un cadre de réflexion, d'échange sur les questions de gouvernance et de développement durable. Les objectifs s'inscrivent pleinement dans la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Résolument engagée dans un processus d'implantation à l'échelle nationale, l'association Nieta Sira Croix compte mobiliser la population malienne autour de ses objectifs. Nous allons mettre en œuvre un plan d'action. Dans ce plan d'action, il y a l'organisation des séminaires, des colloques et autres pour pouvoir enseigner la citoyenneté. La citoyenneté ne doit pas être simplement 20 mots, mais ça doit être dans les actes pratiques du quotidien de tout le monde. Que quand vous sortez pour aller chercher une carte d'identité ou bien que quand vous allez dans un service public, qu'on ne puisse pas vous monnayer ça en contrepartie de quelque chose. Que tout le monde comprenne que la chose publique, c'est la chose de tout le monde. Et que chacun comprenne qu'aujourd'hui, nous sommes là en train de refonder un Mali et qu'on mette fin à certaines pratiques. Donc c'est pour cela que je vous dis que cette association n'est pas une association de plus, mais ça va être une association de changement. Autour des témoignages, la cérémonie de lancement de l'association Nieta Sira Croix a été marquée par des prestations artistiques. Et dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la corruption, la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption a organisé un marathon à l'intention des jeunes le samedi dernier. Ce marathon, plus qu'un simple événement sportif, est un véritable plaidoyer en faveur de l'éthique et de la transparence. C'est ce que nous dit notre reporter Baté Lolmadi. Dès les premières heures de la matinée, l'enthousiasme était palpable. Des dizaines de jeunes motivés et déterminés se sont inscrits pour participer à cette course symbolique qui avait pour but de transmettre des valeurs importantes telles que l'intégrité, l'honnêteté et l'endurance. Au-delà de l'aspect physique, ce marathon vise à éveiller les consciences sur les dangers de la corruption et à encourager les participants à devenir des acteurs du changement dans leur communication. Pourquoi on a choisi de courir pour célébrer la lutte contre la corruption? Parce que courir n'est pas facile. L'athlète, après avoir dépassé les autres, essaye de se dépasser. Donc, endurant dans les sports, endurant dans la lutte contre la corruption. Donc c'est cette idée originale, à travers un éminent et engagé contre la corruption, qui nous a amené à retenir ce slogan-là. C'est vraiment une course contre la corruption et c'est comme pour dire que
la course contre la corruption, ce n'est pas un seul jour. Et ça doit être un travail continu afin que nous ayons un pays où la corruption et la délinquance financière soient bannies. Cette initiative vise à insuffler une culture de l'intégrité à la jeunesse, lui poussant à se dresser contre les injustices et d'agir en faveur d'un avenir meilleur. Le représentant de l'OCLEI a salué cette initiative de la CPLC. Il est important aujourd'hui de dire que tout ce qui se fait dans l'allégresse et la joie, tel que la pratique sportive, sont des moyens pour véhiculer l'information, la sensibilisation sur la lutte contre la corruption. Parce que ce marathon aujourd'hui ne se limite pas à la place Cannes. Ils vont traverser une partie de la commune 4, précisément de la Ferbourg, et tous ceux qui vont voir ces jeunes mobilisés contre la corruption sauront de quoi il s'agit, ou bien auront la curiosité de demander à propos de l'information. Les 10 premiers de chaque groupe ont été récompensés, et ces jeunes sont désormais appelés à poursuivre cette dynamique non seulement sur la piste, mais aussi dans leur vie quotidienne. Direction Sikasso, où le monde agricole, plus précisément la filière pomme de terre, a été profondément attristé par la perte du président de l'interprofession de la filière pomme de terre du Mali, Abdul Karim Sanogo, décédé le mercredi 19 février 2025 des suites d'une courte maladie. On le reconnaît d'avoir marqué de son empreinte la filière pomme de terre à laquelle il a consacré toute son énergie. Chevalier de l'ordre du mérite agricole, Abdul Karim Sanogo repose désormais à Sikasso, au cimetière de Wayerma. Idrissa Diallo pour les détails. Tel un oiseau qui a pris son envol pour un voyage sans retour. Nous rendons hommage à M. Abdul Karim Sanogo, un homme d'exception qui a consacré sa vie à la promotion de la filière pomme de terre au Mali, sur le continent africain et au-delà. Chevalier de l'ordre du mérite agricole, il a été un défenseur passionné de cette cause, prenant part avec détermination à tous les combats pour l'avancement du secteur. Un pari gagnant, car en décembre 2020, la pomme de terre sera reconnue 3e denrée alimentaire par l'État malien. Faire de la production, entre parenthèses, la multiplication sémencière, un programme national pris en compte par le département de l'agriculture. Par la suite, il va lancer la première édition des Journées Pommes de Terre du Mali, puis la deuxième édition en 2024. Il avait même déjà entamé les démarches auprès des partenaires pour la 3e édition. Sa disparition, suite à un malaise survenu lors d'une mission à Tombouctou, est une grande perte pour la communauté agricole. Hospitalisé au Point G, il nous a quittés le mercredi 19 février dernier, laissant derrière lui un lourd héritage, comme reconnaissent ses amis, collaborateurs et parents. Premier, l'homme nous laisse un très grand vide. Voici un grand battant qui a beaucoup fait dans le développement de nos différentes filières. Vraiment, il nous laisse un très grand tour. L'héritage est très lourd à porter. Son leadership, la pomme de terre a connu un essor au Mali en termes de production. Vous savez, avec lui, on a élaboré un document stratégique qui est la stratégie de promotion de la pomme de terre. On s'était donné des ambitions et puis on avait avec lui planifié d'augmenter la production jusqu'à hauteur de 500 000 tonnes pour l'ensemble du pays en vue de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et c'est un moment extrêmement difficile pour nous. Sa vision et sa détermination sont devenues une source d'inspiration pour ses camarades qui le gardent en mémoire comme un pilier de la filière pomme de terre, celui qui a donné à ce secteur ses lettres de noblesse. Abdul Karim Sanogo repose désormais au cimetière de Sikasso au quartier Wayerma, dort en paix, digne fils de Kalfa Bougou. Et oui, ainsi va la vie. Que son âme repose en paix. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À bientôt.